Bonjour. Après plusieurs réflexions concernant l'abrogation de la Constitution de 1958 et ainsi que des autres constitutions antérieures, je pense que la loi de Manuel Valls, qui a créé une inspection générale, qui avait pour but d'avoir la magistrature et les parquets, les procureurs, les juges de parquet, etc., sous l'autorité du ministre de la Justice. Par conséquent, le fondement de cette loi, elle est caduque et elle ne respecte pas les principes de la Constitution 58 qui prévoit la séparation du pouvoir. Donc, selon moi, nous n'avons plus de président de la République, ni de député. Par conséquent, la fonction du président de la République et des députés sénateurs, pour une partie, ont été usurpées en violation totale de la Constitution. Rappelons qu'en mai et juillet 2018, si j'ai bien compris, une nouvelle constitution a été mise en place par l'usurpateur de fonction de président. À mon sens, cette constitution, si j'ai bien compris c'est le sens, elle est obsolète. Alors maintenant, on voit que le président de la République fait des nominations comme la nomination de François Molins, l'ancien procureur antiterroriste, la nomination de Alain Juppé au Conseil constitutionnel. Pour rappel des faits, en 2018, il y a eu la révision du statut du Conseil constitutionnel. Il faut savoir que l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing a failli perdre sa fonction. C'est là où Emmanuel Macron a intervenu à sauver Giscard. Alors plein de questions se posent. Nous n'avons plus de président, nous n'avons plus de députés, nous n'avons plus de sénateurs. Je crois que c'est le tiers qui ont été réélus récemment, il y a quelques mois. Alors, je vous demande à tous les Français d'aller voter massivement pour les européennes et mettre votre bulletin dans l'urne pour François Asselineau. Il faut absolument
et j'insiste là-dessus, faire reculer tous ces partis politiques qui sont d'une complicité plausible et qui eux-mêmes ont enfreint la Constitution. Le débat national a servi à faire campagne. Le président usurpateur pense qu'il va remporter les élections européennes parce qu'il y a beaucoup de Français qui ne pensent pas aller voter. Boycotter les élections, c'est un tort. Vous allez donner un élan à la majorité présidentielle usurpateur, dictateur, totalitaire. Nous vivons sur un régime de rouge. Non seulement il y a ce problème-là, il y a aussi les sociodémocrates, les républicains ont mené la France à la faillite avec la dette publique, avec la loi de 1973, révision du statut de la Banque de France. La France ne peut plus prêter de l'argent sans taux d'intérêt à l'État ou aux collectivités locales, territoriales. Cette loi-là avait pour but de favoriser les emprunts avec taux auprès des banques privées. Et en fait, cette loi-là, elle sert que pour les intérêts du CAC 40. Français, je vous demande d'aller voter massivement, mettre votre bulletin dans l'urne pour François Asselineau. Voilà. Si déjà la France, à chaque fois, elle nous dit c'est Bruxelles qui décide, c'est Bruxelles qui doit nous dire, qui dirige la politique intérieure de la France économique, sociale. Or que ce n'est pas le cas. Tout ça, ce n'est qu'un de la propagande qui ne correspond pas à la réalité. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. La taxe sur la GAFA. La France a pris l'initiative de discuter un projet de loi, mais cette loi-là, la taxe sur la GAFA, c'est qui va payer? Ben, c'est le consommateur parce que ça va se répercuter sur le consommateur. Quand il va commander un truc, je sais pas moi, sur Amazon ou sur un autre site. Voilà comment ces politiques qui travaillent pour le CAC 40 français. Allez voter pour François Asselineau. Pour qu'il y ait une opposition au sein de l'Assemblée européenne pour sortir de la crise. Et aussi faire un panel d'études de régime de la protection sociale dans les économique, fiscale, dans les autres pays de la zone euro pour faire une comparaison. Sur la taxe, par exemple, la TVA, parce que je sais que certains pays européens n'ont pas cette taxe. Il n'y a que la France. Voilà. Par exemple, je vous donne un exemple. On nous dit, Bruxelles nous dit de faire ça, ben nous on fait ça. Ben, tout ça ne correspond pas à la réalité. Je vais vous donner un exemple sur les rémunérations des députés allemands. Les députés allemands, ils n'ont pas un salaire, ils ont une prime de compensation de 600 et quelques euros. En France, c'est 7000 euros. Non, mais qu'un député touche, plus les avantages. En fait, c'est les gens qui courent après le pouvoir. Comme disait Machiavel, le pouvoir garde l'argent, et le pouvoir, c'est l'argent. Voilà où on est arrivé. L'argent rend bête et pauvre.